Bonjour, donc ici à la salle des fêtes de la Papinière à Sucé-sur-Erdre, au salon Harmonie des métiers, le salon des métiers solidaires, je reçois Claire Maria. Bonjour Claire. Bonjour Philippe. Donc vous êtes sophro-analyste et art-thérapeute et vous allez nous parler de la sophro-analyse. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Donc la sophro-analyse, en fait, on va dire qu'il y a 3 piliers. Le côté sophrologie, que beaucoup de personnes connaissent un petit peu, la relaxation, travailler sur la respiration, la conscience du corps. Le côté plutôt oriental dans le sens d'apprendre à être présent, c'est Krishnamurti, Thich Nhat Hanh pour ceux qui connaissent. Et tout le côté analyse dans le sens psychothérapeute, plus près, dans le sens de la psychothérapie, pour mieux comprendre nos mécanismes, comment on fonctionne, pourquoi est-ce qu'on parle comme ça, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, voilà, ça s'explique. Voilà. D'accord, la sophroanalyse, donc une méthode qui interagit sur le bien mental et sur le corps, c'est essentiellement pour que les gens puissent ressortir quelque chose d'eux. Oui, pour se sentir mieux aussi bien en famille que dans le couple, qu'au travail avec un collègue, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir gérer une situation difficile, particulière, apprendre à gérer son stress, apprendre à s'exprimer avec clarté, apprendre à traverser des changements comme un deuil, par exemple. Mmh. D'accord, mais la sophrologie, c'est pas que ça, c'est aussi la relaxation, l'écoute corporelle, donc l'écoute de son corps. Vous amenez les gens à écouter leur corps, à être à l'écoute de leur corps ? Oui, parce que quand les personnes sont très mentales, en fait, elles sont comme coupées parfois du corps. Donc on réapprend et donc elles ne sentent pas le stress arriver. Donc le fait de réapprendre comment mon corps est et comment il est en état de relaxation et comment il est en état de tension, eh bien quand on va être en état de tension, on va pouvoir agir et faire en sorte que la tension n'augmente pas, voire même qu'elle s'en aille. D'accord, donc ça s'adresse à qui exactement ? À tout le monde. Avec les enfants, c'est un petit peu plus difficile. Enfin, je le travaille, mais d'une manière beaucoup plus ludique, complètement différemment d'un adulte. On ne va pas aller dans le côté psychothérapie, bien sûr, de la même manière. Avec les enfants, ça sera plus tout ce qui va être relaxation, écoute corporelle, respiration aussi. Et puis à travers des histoires, et pour les adultes et les ados aussi. D'accord, ok. Tout le monde est vraiment concerné par ce sujet. De toute manière, c'est vrai que ça nous concerne tous. On est tous un petit peu anxieux. Le stress de la vie de tous les jours qui va très vite. Oui. Et donc, Claire, vous êtes également art-thérapeute. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous faites dans l'art-thérapie ? En quoi ça correspond, ça, l'art-thérapie ? Alors, je suis art-thérapeute évolutif, exactement. Donc, en fait, il va y avoir une problématique. Mmh. Là, j'ai amené un book enfant. Oui. Je travaille aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes, encore une fois. D'accord. Et là, on voit un dessin d'enfant. C'est un dessin qui a été fait par un enfant qui était chez vous ? Oui. Qui avait à ce moment-là 8 ans, qui redoublait. Et ça se passait très très mal. Il était extrêmement fatigué. Tout le temps. Il ne voulait plus aller à l'école. Et le dessin du haut, qui est sur la page de droite aussi, c'était sa représentation de lui la première fois où il est venu me voir. D'accord. Ah oui. C'est le petit bonhomme qui est là, noir. Ah ok, c'est comme ça qu'il se voyait. Ben oui, limite pas tout à fait... Il n'avait pas une haute opinion de lui-même, on peut dire. Oui. Pas vraiment, non. Donc on a travaillé à la fois sur... Donc il y a un premier jet, on va en parler, on va mettre des mots sur ce qui est sorti, et puis petit à petit on va transformer. Là en l'occurrence, on a découpé le petit bonhomme, le nuage noir, pour ne garder que l'arc-en-ciel. Mmh. Et puis on a travaillé sur son image, sur son estime, sur sa confiance. D'accord. Oui. Pour arriver... Ah oui, pour arriver à ça, quoi. Arriver à un petit bonhomme en couleur, plus de couleurs en tout cas. Puis voilà, un bonhomme moins petit. Là c'est l'intermédiaire entre le petit bonhomme, noir qui n'est pas vraiment bonhomme, et puis ce qu'il est lui. Et puis moi je vais regarder en fait tout ce qui va être symbolique. C'est-à-dire par exemple ici il a mis un arrosoir pour arroser l'arbre pour qu'il grandisse, qu'il s'épanouisse. En fait ça ressemble à un phallus et symboliquement ça veut dire c'est le côté yang. C'est le côté je me mets en action, je commence à bouger, alors qu'en fait il était tout le temps inactif. Ah, il était passif, quoi. Complètement passif, tout le temps. Même en se brossant les dents, en fait, il s'asseyait. Tellement il n'en pouvait plus, il était fatigué. Ah oui. Et tout restait mental, mais concrètement, il n'y avait rien qui se passait, quoi. Donc là,
Ça avait été une des bases. Et puis, je me permets. Excusez-moi. Voilà, là, on a travaillé aussi sur sa vision de l'école parce que c'était l'autre problématique. Étant donné qu'il redoublait, qu'il avait que des points rouges, que ça se passait mal avec la maîtresse, que la maman n'endormait plus, enfin bref. Donc ça, c'était sa représentation de l'école. La tour de Pise. Oui. Beaucoup d'étages, des fumées noires, des pensées noires. Donc on a parlé de l'école, du but de l'école. Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Pourquoi est-ce que la maîtresse nous demande ça? Et donc, à la suite, peut-être deux séances après, on a pu travailler vraiment changer ses fausses croyances, toutes ces idées fausses sur l'école, tout ce qu'il pouvait penser de lui-même ou de l'école qui était erroné. Et donc là, le dessin suivant, ça a été se représenter lui avec ses vêtements préférés. Il s'est représenté avec des cheveux longs qu'il a fait réellement pousser. Et ça, c'est la force de vie. Oui. C'est drôlement important. L'école est devenue le but. Il y a un but en haut. Ah oui, d'accord. Il y a de la lumière, il y a beaucoup moins d'étages. C'est même à sa hauteur. Voilà. Et concrètement, dans sa vie, ça a été de dire aux parents, non mais allez, on y va, on va être en retard, il avait envie d'y aller, les notes ont monté, un comportement beaucoup plus présent en classe, ce qui vient que la maîtresse a convoqué les parents en disant qu'est-ce qui se passe. Il y a un changement radical et les parents me disaient, faut qu'on vous dise, hein, on l'entend chanter. Ah oui. Et bon. Elle dit mais vous comprenez pas, elle dit on l'avait jamais entendu chanter. On n'avait jamais entendu notre enfant chanter, c'est la première fois qu'on l'entend. Bon, suite en fait à tous ces comportements qui ont pu être modifiés justement par rapport à l'art-thérapie. D'accord, donc il y a une très belle histoire et ça s'est déroulé ça sur moins d'un an alors le temps d'une année scolaire. Moins que ça. Moins d'un an quoi. Oui, donc chapeau, c'est donc vraiment l'intérêt de l'art-thérapie de s'exprimer en faisant par le dessin quoi. C'est ça. D'accord. Bon, écoutez, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Claire, dont vous êtes à Rezé? Sur Rezé, au 61 rue de la Galarnière. D'accord, l'adresse qui se met là, juste là en dessous. Et puis, donc vous avez un site internet peut-être? Oui. Oui. Nantes Expression Bien-être. D'accord. Voilà, on arrive sur le site de Cléomnes. Ok, voilà. Très bien. Et donc on peut noter votre adresse mail peut-être? clairemaria7@wanadoo.fr. yahoo.fr. Yahoo.fr, oui, beaucoup de Wanadoo, mais c'est marqué Yahoo d'ailleurs. Hein. Et votre numéro de téléphone? 06 70 02 14 49. Bon, écoutez, merci beaucoup Claire, merci pour tout ça. Merci Philippe. Une très belle journée à vous, un très beau week-end et puis surtout un très bon salon. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'était une chose collective. Ici, on a plusieurs